Bon, là, vous inquiétez pas, ça va être, tu vas avoir un peu la migraine à la fin de la vidéo là. T'inquiète pas, c'est pas grave, ça va passer. Là, ça va être niveau plus plus là, hein. Mais pareil, c'est un jeu. C'est comme un jeu. Tu fais un puzzle, tu cherches les indices, ok? Alors, regarde ça. Bon, vous le connaissez tous le film là, iPad God 2. Le truc là, le film d'animation chelou là. Ok. Bon, on va couper la musique parce que la musique elle est là pour te mettre, tu vois, dans la salle ambiance. Il y a plein de symboles dans le truc, il y a différents niveaux de lecture. D'accord. Ne serait-ce qu'au niveau, comment dire, émotionnel, ce que ça t'évoque. Mais au-delà de ce que ça t'évoque, il faut y voir toutes les significations qui sont données, parce que ça, c'est un film d'aveu quelque part, de la part des mondialistes. Ils jouent avec les symboles, ils font des références précises et subtiles à des trucs. Regarde ça. Tu la vois cette scène-là? Et juste après, t'as quoi? Les révolutions. Ceux qui stoppent les chars de la mort. Tu vois? Et le divertissement qui te rappelle que, ben non, non, non. Tu iras du mauvais côté, tu suivras les médias, tu suivras tes acteurs de crise, et puis tu iras dans cette espèce de monde dégueulasse qu'ils veulent te préparer. Ça, typiquement, le film là, le fait qu'il soit en plus en mode dessin animé comme ça, très, très pâte à modeler, tu sais, c'est très. T'as l'impression que tu peux les toucher, les images presque. Ça, c'est fait pour justement, toi, court-circuiter à toi ton esprit créateur. La scène là, elle est importante pour ce qui nous concerne nous maintenant. La cascade jaune là. Ils n'ont pas choisi le jaune par hasard, le jaune, le jaune, le jaune. D'accord? T'as une fleur qui tombe là. La fleur, il faudra regarder d'où elle vient dans le film. Tu regarderas, c'est vers le début ça. Donc la fleur, en fait, elle vient de là. Comme ça, je te le montre. Tu vois cette scène-là? Une enfant, Alice au pays des merveilles, Alice au pays des merveilles, le cercle autour, donc ils sont en mode rituel, sur le damier, bien entendu, symbole maçonnique. Ça, tous les trucs là, c'est tous les alters égaux, tu vois. Le cerf derrière, tu connais le symbole du cerf, le lapin blanc, et puis tous les petits démons là. Et voilà ce qui se passe. Tous les enfants, ils sont innocents. Les gamins qui sont devenus des tueurs, des trucs, des machins et tout, mais qui ont été pris gamins punaise dans ce truc-là. À la base, c'est des victimes innocentes. Regarde ce qui se passe, d'où elle vient la fleur. Faut le regarder sans le son, justement, pour se détacher du côté émotionnel et pouvoir l'analyser. La fille, elle la laisse tomber, la pomme. Elle s'endort quelque part. C'est son aveu de faiblesse. Ça, bah, vous y verrez la symbolique que vous voulez. Et là, il y a une goutte de transpiration. Ils ont peur. Ils ont chaud, là. Vous comprenez ça, ce qui se passe? C'est que dans leur espèce d'intelligence artificielle, là, ça vient du chétan, ça. Il connaît les humains sur le bout des doigts, tout, etc. Il a tout calculé, t'inquiète pas, la technologie est venue là-dessus, l'intelligence artificielle, tout le bordel. Et puis, ils t'ont préparé ça. Il n'y a pas de hasard. À la toute fin, je vous présenterai mon ami Farah, s'il permet, un jour. Je pense qu'il attend que ça. Parce qu'il a des choses à dire à des grands savants juifs qui veulent pas l'écouter. C'est con, hein. Et c'est avec lui qu'on discutait de ces trucs-là. Là. Du coup, ça m'a inspiré tout ça. Là. Eux, ils savent vers quoi les pièges, etc. Machin, t'inquiète pas. D'accord? Donc, si nous, on le voit aussi, par notre libre arbitre, d'être humain, souverain, établi à l'image de Dieu, créé comme ça. Dieu nous a créés à son image. Donc, ça, c'est leur plan à eux. Par contre, nous, on a un autre plan. C'est de faire ce que nous avons choisi de faire. La direction vers laquelle nous avons choisi de converger. Et on sort de leur piège, là, une bonne fois pour toutes. Fin de l'histoire. Dans quoi il est en train de se noyer le mec là? Le marteau, l'enclume.
la gauchisation du mouvement gilet jaune. Tu te noies dans ton mouvement en restant là-dedans. Tu vois? Il a saisi un marteau, mais le marteau, il est lourd, il le fait couler. Et puis ça sert à rien, tu vois. Par contre, la fleur, elle lui aurait peut-être été utile. Par contre, la fleur, elle est tombée juste à côté, plouch, et puis là, elle est tombée dans le truc jaune, et puis lui, il va se noyer avec. Et la référence là, elle est forcément faite par rapport à la Révolution, parce que tu as cette scène-là qui arrive juste derrière. Et la résignation. Donc là, regarde, l'enfant, il souffre vraiment là, fort, ça devient de plus en plus tenace, la propagande médiatique du borgne, comment elle s'acharne. Et là, t'as vu ça là maintenant où on arrive? Observe bien ça. Ce film-là, il va loin, hein. Il va vraiment loin. Moi, je l'avais vu quand il l'avait sorti, là, en 2012, à l'époque. Pareil, tu sais, tu disais, waouh, les trucs bizarres, machin, tu comprenais à peu près. Mais là, maintenant que 8 années se sont écoulées, 6 années se sont écoulées, 7. Ouais, j'ai fait maths sup, maths spé. En attendant, regarde. Là, c'est la ténacité. Ils vont te pousser ta conscience jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il y a un moment donné sur Terre, il va y avoir un gros craquement. C'est certain. Ça va faire crack. Il y a un truc qui va claquer à la conscience des gens. Pour certains, ça va être libérateur. Pour d'autres, ça va être une stupeur. Une stupeur. Et quand ils vont comprendre ce qui se passe, attention. Regarde, là, il te pousse le gosse à bout, hein, la conscience de l'enfant. Il te la pousse à bout. Il te la pousse à bout, hurlement, là, ça devient mauvais. Et regarde, hop, 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 tiens. C'est là qu'interviennent les différentes dimensions, le cosmos, etc., le firmament. Ce que la NASA te montre, c'est ça, d'accord? Ce qu'il faut voir, c'est ça. Tu comprends la métaphore? Il y a un truc à comprendre dans le fait que l'image de Jésus soit mêlée avec une image de, tu vois, de quelqu'un qui apporte les flammes aussi. Ça, c'est des satanistes bien initiés qui ont fait ce truc-là. Ou qui ont inspiré ce truc-là, mais alors là, il est vraiment précis ce film-là. Pourquoi je vous montre ça? Parce que j'étais au téléphone avec quelqu'un, puis on parlait de tout, de rien, machin, etc. Puis à un moment donné, on a parlé juste d'une scène, tu vois, très évocatrice. Et puis du coup, j'ai remis le film, et puis le truc de la cascade jaune avec la fleur qui tombe, là, ça m'a sauté aux yeux un peu. T'as capté ça, maintenant? Donc là, on a passé la scène avec les dimensions, là, t'as vu? Tous les carrés, là, à l'infini, comme ça, dans le cosmos. Et là, maintenant, t'arrives sur quoi? Donc les poissons qui montent dans la barque. Dis donc, ça ressemblerait pas à une espèce de fusée réutilisable, ça, Astronogeek? Ça m'en a tout l'air. Et on a vu le Shiva, là, un petit bout. Bon, ça, c'est le truc avec la mamie et avec les nénés qui pendouillent. Ça, c'est moins un peu glauque. Hein, c'est un peu glauque. Ouais, oh là, bah dis donc, c'est bizarre votre truc. Tu vois ce qu'ils cherchent à faire? Ils t'évoquent du malsain pour te le mélanger avec des images saines, des références à la sexualité, avec ça, la lumière. Attention, hein. Ça, tu veux faire le contraire de regarder ce film-là, t'ouvres ta Bible. Ou tu lis le Coran, paisiblement, simplement. Voilà, ça c'est tout le contraire, ça. Voilà, tu vois, ça c'est Shiva, ça, qui danse. Et Shiva, c'est un gros symbole au CERN aussi, tu vois. Bref, tout ça finira bien pour les enfants de Dieu, hein. Et puis, le vilain qui a fait tant souffrir, il va faire froid pour eux. Il va faire froid.
Bref, à un moment donné, ils vont faire croire que ça y est, c'est la libération, que ça y est, ça c'est, on peut tous sortir, c'est la liberté, c'est le faux Messia, le faux Messia. Regardez voir le post, j'ai envoyé un post. Bah, attends, je vais te le montrer vite fait ça, pour ceux qui ne l'ont pas capté. Puis comme ça, on finira là-dessus. Ouais, c'était juste une petite divagation un peu sur le côté un peu symbolique là, de tous leurs messages subliminaux là. Alors attends, ça pareil. Frangin avec qui j'étais au téléphone, il me dit t'as jamais vu ça? Je dis non, jamais. Regarde, Netanyahou quand il est tout jeune, putain, il sort de l'école. Ça, c'est les gros raves, ça. Ça, c'est les big raves, ça. Lubavitch, tu vois, les gros rabbins messianistes. Donc eux, la paix fraternelle entre les hommes, etc. Pas du tout. Non, non, eux, c'est la race supérieure sur toute l'humanité. Hein. Et alors là, ils vont avoir une conversation hallucinante. Bon, tu vois, il a le regard très doux. Hein. Tu sens que c'est un mec sain dans sa tête, lui. Ça, c'est pas les juifs, ça. Ça, c'est pas les juifs, ça. C'est pas le peuple d'Israël. C'est pas le peuple élu de Dieu, ça. Pas du tout. Ça, c'est l'antithèse, justement. Et t'inquiète pas, Dieu il va venir faire la synthèse, vite fait, bien fait. Ah là là, ça fait longtemps qu'on t'avait plus vu. Ah bah, je te souhaite bénédiction et succès. Tiens, une double portion de bénédiction même. Je suis venu, alors ça c'est Netanyahou, hein. Je suis venu pour vous demander de l'aide, machin. Dans quoi? Dans tout, 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 à la fois personnel et politique. D'accord, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, les choses ont progressé depuis la dernière fois. Hein. C'est bien Netanyahou. Oui, oui, beaucoup de choses ont progressé. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est... Ouh, what is saying this man? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Attends. Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont progressé. Ah ben, what hasn't changed? T'as vu? Je travaillais mon anglais. However, is that Moshiach still hasn't come. Il l'engueule. Le rabbi, il engueule Benjamin Netanyahou en lui disant ouais, c'est bien, les choses progressent dans le protocole des sages de Sion. Seulement, attends, le Messia, là, il arrive quand, là? Ils s'impatientent, hein, les gros rabbis, là. Eux, ils veulent violer des gosses de goy, là. Ça y est, eux, ils veulent le pandémonium sur Terre. Et Netanyahou, il s'incline. Donc juste, essaye de t'imaginer. Tu te rappelles de Hollande ou de Manuel Valls, quand ils reçoivent Netanyahou, comment ils se comportent comme des sous-merdes, comme des serpillères. D'accord? Donc lui, il contrôle le game, hein, quelque part, hein, Netanyahou. Hein. Attention. Hein. Et ben lui qui contrôle le game, le petit rabbin là, qui se tient tout bossu, qui a l'air tout vieux, tout pourri, tout pérave, etc., il lui dit quoi faire. Tu vois, ça rejoint ce que Wilson disait là quand on était dans le live. Il disait voilà, il y a le... T'as deux choses, tu vois, t'as le capital, etc., t'as le pouvoir financier, etc., mais au-dessus, sur tout ce plan messianique-là, mais t'as ceux qui inspirent la philosophie de ces gens-là. Et tous leurs agissements, leurs décisions politiques, qui mettent en jeu des milliers, des millions de personnes sur Terre. Des millions de personnes, ça se fait à cause par quoi? L'origine de leur manière de se comporter, de la même manière que l'origine de la manière de se comporter de nos politiciens, c'est la franc-maçonnerie, ben, l'origine de sa manière de se comporter, c'est ça, toute cette influence-là. Ça, en tout haut lieu. Ça, le satanisme, le luciférisme, le New Age, toutes les merdes de la haute franc-maçonnerie, etc. Tout ça, tout en haut, ça se rejoint vers un seul truc, l'œil au-dessus de la pyramide. Ok? Donc là, il lui dit quoi? Il lui dit, ben, ouais, par contre, mine-toi le cul quand même, hein. Bande de connards. Alors, attends. Bande de pauvres titis, non, ouais, faut pas vous insulter, ça va vous donner de l'énergie, il paraît. Alors, ouais, mais fais quelque chose pour que ça arrive plus vite. On y travaille, on y travaille. Ah ouais, mais apparemment, c'est pas assez. T'as vu, il l'engueule bien. Hein. Depuis... Attends, ça, je vois pas à travers le téléphone. Voilà, tu vois, il y a beaucoup... Ils comptent en heures, eux. Ils comptent en heures. Ils comptent en heures. Il y a beaucoup d'heures qui sont passées, mais... Il est toujours pas là, hein. Je crois, les mecs, que vous allez l'attendre un moment, en fait. Hein. Mais bon, on verra bien. Hein. On va voir comment ça va se passer, mais... Vous risquez de déchanter, hein, les vieux cons. Hein. Les vieux titis, les vieux rabbis, excusez-moi. Donc, essaye aujourd'hui, tu vois. C'est tous les jours. Voilà, avec la joie et le bonheur. Allez, chassidim.
Fais tout avec la joie. Vas-y, extermine des Palestiniens. Si tu extermines des Palestiniens, Benjamin, fais-le avec la joie. Comme ça, Hachem... Je sais pas comment ils voient les choses dans leur tête, là. En tout cas, ça, c'est la réalité du monde, ça. Impressionnant, hein. Netanyahou, qui se fait remonter les bretelles par le vieux papy Lubavitch, là, pour lui dire, oh mec, il vient le plan des mondialistes, là, le protocole des sages de Sion, ça va? On s'est cassé le cul, nous, à l'écrire, etc. Et puis toi, là, ça y est, on t'a mis au poste, et puis tu te magnes pas assez le cul. Ils sont pas contents, les vieux. Bref, marrons-nous avec tout ça, parce que c'est drôle, en fait. Hein. Monsieur Glouzy, il en sait quelque chose, lui, de tout ça. Hein. T'inquiète pas, hein, il est informé. Hein. Il est très informé. Ah bah, lui, il parlerait très bien pour le peuple français, pour le défendre contre cette engeance-là. T'en veux encore un petit bout du Lubavitch? Ça, regarde, il va te chanter une chanson, là. Attention, hein. Mets tes oreillettes, là. Hein. Ah, c'est pas du Charles Aznavour, mais bon... c'est pas mal non plus. Ils sont motivés, les mecs, hein. Donc quand t'as toute la clique, là, tous les vieux Lubavitch, là, qui se réunissent, ils appellent le Messia, le Messia, le Messia, le Messia. Mais c'est pas Jésus, hein, le Messia. Non, non, eux, c'est le Messia qui va tout... ils savent... Regarde, il est motivé, hein. Il le veut, son Messia, il le veut. Donc, quand t'as ceux-là, hein, qui se réunissent comme ça, je sais pas combien ils sont dans leur sauterie, là, tu rajoutes à ça... Bon, bah, ils sont beaucoup, apparemment. Hein. Oh, puis ils sont tous motivés, hein. Tu rajoutes à ça... Tu te rappelles toute la grosse caste de francs-mac, là. Alors attends, on va te les remontrer aussi, ceux-là, bouge pas. Bon, tu rajoutes à ça, hein, rappelle-toi, le Freemason Royal Ritual. Hop, tac. Tous les lords, là, tous les ducs, tous les gros pontes de la franc-maçonnerie, réunis tous ensemble, vers un seul objectif maçonnique. Donc tout ça, c'est des gens, Dieu, les humains, le bien, le bon sens, la nature, le respect des autres, le respect de la création, tout ça, ils s'en foutent, hein, au contraire. Hein. Tout en haut de tous ces mecs-là, qui eux sont déjà tout en haut de beaucoup d'organisations, de multinationales, de pays, etc., c'est du lourd, ça. Hein. Ça, c'est du très très lourd. Donc tous ces mecs-là, là, qui sont déjà tous, chacun d'entre eux, tout en haut là, des structures hiérarchiques sur la planète, et ben en haut de tous ces putains de connards de mecs-là, il y a encore d'autres personnes qui leur disent à tous ces connards-là, faites ceci, faites cela. D'accord? Et après, toi, dans ta société, ça donne ça. Marilyn Manson. Tu vois le genre? Ou le mariage pour tous. Ou les enfants fabriqués dans des incubateurs. Hein, ou que bon, tu fécondes une indienne quelque part, et puis hop, 9 mois après, elle te livre le gosse, quoi, hein, avec le sourire. Voilà. Et ça, t'as des mecs comme Branco qui vont te dire que oui, mais non, c'est des gens qui n'ont pas réussi les grandes écoles, qui vont dans la franc-maçonnerie. Mais ils se foutent de votre gueule, Branco, et puis bien comme il faut. Hein. Tu te rends compte? Mais Branco, il le sait très bien, ça. Il le fait exprès, parce qu'il couvre ça, parce qu'il en fait partie. Et compte tenu de ses goûts luciféristes, il fait partie des hauts initiés déjà, ce jeune con. Donc c'est un mec qui est dangereux dans ton mouvement gilet jaune, Branco. Déjà tes acteurs de crise, Drouet, la Maxime Nicole, Rodriguez, gna gna gna, Boulot, etc. T'as vu ça le merdier qui te fout dans ton mouvement gilet jaune? Donc quand tu vas avoir des petits mecs sortis de nulle part, comme ça, qui vont arriver. Et puis alors on m'a envoyé un autre truc là aussi par mail. Donc, grosse récupération de tous les côtés, là. Ça y est, dans les partis politiques, ils se lâchent. Ils envoient des émissaires chez les Gilets jaunes. Oui, bonjour, on est tel syndicat, mais on est des Gilets jaunes avant tout, etc. Tu vois, les mecs, ils sont venus en loose day comme ça, et ils sont en train de récupérer tout le mouvement. Donc, nous, on nous a accusés de diviser le mouvement parce qu'on disait les vérités. Mais putain, non, non, non. Nous, on est le noyau dur, là. Le noyau dur vers lequel vous devez tous converger si vous voulez vraiment faire quelque chose. Contre ça. Par contre, qui est venu le fragmenter, le diviser, amener un côté dans une impasse, l'autre le ramener vers la gauche de Mélenchon. Après, t'as une autre partie qui sont en train de commencer à se monter la tête contre les musulmans, etc. Putain, t'as vu ça l'arnaque? T'as vu ça l'arnaque? Donc nous, on est dans les vérités, on est fièrement
souverainement établi dans les vérités maintenant, et puis ben les autres ils iront dans les pièges de ces vieux cons là, et puis c'est tout. Hein? Puis demain il y aura ça qui violera tes enfants. Hein? Mais ça ce sera quand tu seras déjà dans le shéol, ça, parce qu'à un moment donné ça va faire juste crac. Et puis il y aura une grosse séparation, et puis vous irez tous dans votre monde de chétanerie. Là. Pour tous les autres, une longue vie heureuse et épanouie. Là où coulent les ruisseaux. Bon, donc dans ton petit film, là, iPad God 2, là, effectivement, il y a tellement de symboles, c'est tellement, tu vois, subtilement fait, etc., que t'as plein de niveaux de lecture, en fait, dans ce truc-là. Donc tu peux trouver plein de trucs. Mais ça sert à rien de regarder ça pour se le triturer, etc. Vaut mieux ouvrir le Coran, ouvrir la Bible et lire ça, tu vois. Mais ce qui te prouve bien qu'il y a un vrai plan, tu vois, établi, voulu. Mike Rambo, un vrai gilet jaune, lui. Putain. Putain, mais le pauvre. Est-ce qu'il se rend compte seulement de ce qu'il fait? Parce que Maxime Nicole, Drouet, Boulot, Ludowski, Rodriguez, eux, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Rambo, j'ai pas le sentiment. J'ai le sentiment que ça a été un couillon récupéré là-dedans, comme Ramous, et puis que les mecs, ils se sentent plus. Ils ont l'ego qui a tellement enflé que là, maintenant, les gars, ils s'y croient. Ils sont dans un autre monde. Ils se rendent même pas compte contre quoi on est en train de lutter, tu vois. Les pauvres gars, quoi. Alors, regarde juste ça. Wikileaks, les États-Unis en guerre contre les ovnis basés en Antarctique. La vérité est ailleurs. Wikileaks, les États-Unis en guerre contre les ovnis basés en Antarctique. Tu vois ce que c'est en train de servir pour tous ceux qui ont bien compris et qui ont bien compris pourquoi le globe était fracturé? Ce que c'est Assange, donc ce que c'est Branco. Tu les fais les liens là? Ben voilà. C'est juste ça, c'est que eux, ils vont te faire croire qu'ils te dévoilent un complot, un truc, un machin, tu vas aller là-dedans, tu vas croire que c'est ça la réalité, et ça, mon gars, ça là, ça va être le gros piège final du shaitan. Je pense que M. Glosy partagerait vraiment cette manière de voir les choses. Un homme très sage, M. Glosy. Bon, sur ce, ben... on va faire tout ça en rigolant, hein, en rigolade. So long we have been in captivity.